esprit, âme et corps. Et je vous rappelle qu'on étudie ensemble donc cette vérité à partir de 1 Thessaloniciens 5, 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur. Et on a déjà avancé ensemble, on a traité de quelques définitions, on a fait un chapitre sur la création de l'homme et de la femme, on a ensuite fait le chapitre 2 sur l'esprit, et on va maintenant entrer dans le chapitre 3 où on va s'intéresser et parler de l'âme. Je vous rappelle que vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Votre esprit est supposé être en position de maître, votre âme en position de serviteur et votre corps en position d'exécutant. Et donc on va s'intéresser maintenant à l'âme un peu plus précisément, puisque l'esprit et l'âme sont bien deux choses différentes. Je vous rappelle, on l'avait vu, Hébreux 4, 12, il est dit que la parole de Dieu est puissante et qu'elle est tranchante jusqu'à séparer l'esprit de l'âme. Donc ce sont bien deux choses distinctes à prendre en compte, et nous avons vu dans les dernières sessions ce qu'il en est de notre esprit, certaines capacités que Dieu donne à notre esprit et des perspectives merveilleuses que nous pouvons avoir à cause de notre nature spirituelle. Ça, c'est merveilleux. Et nous allons maintenant nous intéresser à notre âme. On a déjà dit plusieurs fois que notre âme, on peut y distinguer trois départements d'une certaine façon. On peut parler de l'intellect, des émotions et de la volonté. Et c'est finalement, en un mot plus simple, notre âme, c'est notre personnalité. Et donc on va voir ce que la Bible dit au sujet de la personnalité, s'il y a des choses que nous sommes supposés faire, et vous vous doutez que oui, concernant cette personnalité, pour qu'elle puisse vivre pleinement aussi le salut qui nous appartient, et comment ça peut fonctionner pour que cette personnalité, cette âme, soit véritablement un serviteur pour notre esprit, pour notre nature profonde, pour celui que nous sommes vraiment, et pour venir servir la destinée qui est la nôtre et ce que Dieu peut amener dans notre esprit de manière à ce que ce soit accompli et réalisé. Donc chapitre 3, l'âme, et on va de nouveau donner une petite définition. L'âme, eh bien en grec, c'est psyché, et psyché, ça veut dire âme ou vie. Alors la définition, toujours du dictionnaire grec du Nouveau Testament, nous dit que l'âme, c'est l'élément qui anime l'homme ou l'animal. Alors, vous voyez, c'est un petit peu... c'est pas très précis, disons. On avait vu déjà dans le même dictionnaire pour l'esprit, il disait c'est le principe même de vie. Et ici, il dit encore c'est ce qui anime la personne. Mais en fait, quand on observe la parole de Dieu et puis qu'on voit un certain nombre de choses, on peut dire finalement l'âme, c'est ce que vous êtes, c'est votre personnalité. C'est vos sens, vos désirs, vos émotions, votre intellect, etc. Donc, vous êtes un esprit, ça c'est sûr, et votre âme, maintenant, c'est votre personnalité, c'est finalement la manière dont vous êtes et dont vous vous révélez, et particulièrement dans vos relations avec les personnes et dans votre fonctionnement. D'accord ? Votre vraie identité, ce que vous êtes vraiment et en profondeur, c'est votre esprit, mais votre âme, c'est la manière dont vous vous révélez finalement aux gens autour de vous, dans votre environnement et la façon dont vous fonctionnez. Donc votre âme, on y trouve l'intellect, les émotions et la volonté. Alors l'âme, c'est aussi quelque chose d'invisible, d'accord ? On ne voit que le corps de quelqu'un, on ne peut pas voir son âme, mais c'est bel et bien une dimension qui fait partie de votre être et qui est là en vous. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous donner quand même quelques nuances ici, parce que dans le Nouveau Testament, quand il est parlé de l'âme, psyché, en fait c'est souvent utilisé et avec quelques nuances de façon un petit peu différente. Donc c'est bien d'être attentif aussi pour voir vraiment de quoi on parle et pour ne pas être dans la confusion. Alors, psyché, ça va être effectivement notre âme. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que nous étudions depuis le début, enfin du moins qui nous sert de fondement et qui est le titre de ce cours, notre être, esprit, âme et corps, eh bien, il dit clairement
que l'âme, c'est une des dimensions, esprit, âme et corps. Donc, c'est ce que nous étudions. Là, on est en plein dans le sujet, en plein dans le mime si vous voulez. On peut aussi voir le mot psyché pour l'être humain en général. Par exemple, dans Acte 2, 41, où il est dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alors, bien sûr, quand il dit que le nombre de disciples augmenta de 3000 âmes, c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment au sens général. Ce n'est pas juste les âmes qui se sont rajoutées, d'accord? C'est 3000 personnes. Quelquefois, on utilise encore cette expression. Il arrive qu'on dise « Ah oui, j'habite un petit village de 500 âmes », par exemple. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un village un peu mystique où il n'y a que des âmes qui se promèneraient, d'accord, sans esprit et sans corps. En fait, c'est simplement une expression plus générale pour désigner les personnes. Donc, quelquefois, on dit ça. Parfois, on dit « Oui, notre paroisse fait tant d'âmes ». Et ici, ils disent que 3000 âmes se sont rajoutées. Évidemment, ce sont 3000 personnes tout entières, esprit, âme et corps, qui se sont rajoutées à l'Église qui naissait et au développement de l'œuvre de Dieu. On voit aussi ce même mot psyché qui va être utilisé pour ceux qui sont au ciel avec Jésus dans l'Apocalypse. Apocalypse 6, verset 9 d'abord, et ensuite dans Apocalypse 20, où il est dit « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Donc là, on nous dit qu'il y a des âmes dans le ciel. Et puis on retrouve cette expression encore dans Apocalypse 20, au verset 4, « Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, etc. » Donc ici, on voit qu'il y a des âmes dans le ciel. D'accord ? Et en fait, l'âme, ici, ce n'est pas l'âme toute seule. En fait, c'est l'être intérieur, au sens plus complet que nous avons déjà observé dans l'étude sur l'esprit, puisqu'en fait, ce qui va vers Dieu, c'est notre être intérieur. Le corps physique, pour en tout cas les exemples qui sont donnés, et dans le fonctionnement basique, le corps physique meurt. Cependant, nous avons aussi une perspective et l'espérance, parce que Romains 2 nous dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Donc, nous pouvons aussi nourrir notre foi, notre espérance et notre attente en Dieu pour l'immortalité, et donc être carrément avec notre corps aussi, un corps métamorphosé bien sûr, et un corps glorifié dans la présence de Dieu. Mais en tout cas ici, quand il est question de l'âme, en fait, ce n'est pas non plus juste une âme qui se promènerait tout seul, intelligence, émotion, volonté, mais ce sont en fait les êtres spirituels qui sont morts sans avoir renié Dieu et qui se trouvent dans le ciel. On trouve aussi le mot psyché au sens de la vie tout court. Luc 12, 20, par exemple, Luc 12, 20, où il y a cet avertissement à la personne qui ne pense qu'à vivre au quotidien, à se faire du bien, à s'enrichir. Et il est dit « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui est-ce que ce sera ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Donc ici, on voit complètement ton âme te sera redemandée. Là aussi, Dieu ne va pas juste prendre l'âme de cet homme. D'accord ? Ça veut dire en fait tu vas mourir. Tu vas passer et après, qu'est-ce qui va rester derrière toi ? Toutes tes ambitions, etc. Qu'est-ce qui va en rester ? D'ailleurs, on dit quelquefois rendre l'âme, alors qu'en fait, Jésus, lui, plutôt dira, il rendit l'esprit, parce qu'il a fallu qu'il meure pour nous affranchir d'ailleurs de la mort. Mais voilà, donc on utilise ce mot psyché ou âme un petit peu de différentes manières, mais nous, dans ce cours et dans notre étude, on parle de l'âme, évidemment, en tant que dimension de l'être humain, et particulièrement ce qui concerne notre personnalité, notre vie intérieure, qui est distincte de l'esprit,
que nous avons déjà étudié, et qui est distincte aussi de notre corps, même si, je le rappelle encore une fois, tout ça fonctionne ensemble, mais là, on prend bien le soin d'observer un petit peu chaque dimension séparément pour apporter des éclairages de la parole de Dieu et nous aider et vous aider dans votre fonctionnement à être optimal et à pouvoir vivre pleinement les bénéfices de la gloire de Dieu dans votre vie avec un fonctionnement esprit, âme et corps qui soit correctement établi. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de l'esprit et nous avons vu que l'adoration vient de notre esprit parce que c'est là que nous pouvons être en communion avec Dieu. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Eh bien, le parallèle qu'on peut faire ici, c'est que la louange vient de notre âme. La louange, ça va être plutôt la proclamation. Ça va être plutôt dire qui Dieu est et surtout ce qu'il a fait. La louange, ça va être plutôt quelque chose de joyeux, quelque chose de motivant, de stimulant, où on va être là à donner gloire à Dieu pour ses merveilles, pour ses hauts faits, etc. Et le livre de louanges par excellence de la Bible, ce sont les psaumes, même si on peut bien sûr piocher des louanges un peu partout. Et régulièrement dans les psaumes, il est dit réjouis-toi mon âme, réjouis-toi mon âme, je louerai encore l'Éternel, bénis l'Éternel mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et tant d'autres passages, et en fait le psalmiste, et souvent David d'ailleurs, va lui-même exhorter, encourager son âme à louer Dieu, à bénir Dieu, à célébrer Dieu. Pourquoi? Parce que la louange, ça vient de notre âme. Et en fait, la louange, c'est quelque chose de merveilleux, parce que la louange, c'est quelque chose que Dieu nous a donné pour nous réjouir. Quand nous chantons la grandeur de Dieu, les miracles qu'il a accomplis, les merveilles qu'il a faites, ça nous réjouit. C'est pour ça que souvent dans la louange, on peut être amené à battre des mains, on peut utiliser des instruments, on peut, pourquoi pas, sauter, danser, à faire tout ce qu'il nous convient, entre guillemets, parce que c'est une façon de se réjouir. Et déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné des fêtes pour que son peuple se réjouisse. Donc, ça vient de notre âme, ça vient plutôt de nos émotions. Vous voyez, ça vient de nos émotions, voire avec notre intellect, parce qu'on pense à ce que Dieu a fait, et on est là vraiment avec une volonté de louer Dieu, de le célébrer. Donc, notre âme, c'est plutôt elle qui va produire la louange. Et par contre, dans notre esprit, ça va être plutôt l'adoration qui, elle, fait passer à un niveau différent. L'adoration se passe au niveau de l'esprit parce qu'en fait, dans l'adoration, on est plutôt dans une communion plus intense, on est dans la contemplation de qui Dieu est et on est plutôt dans la connaissance, je vous rappelle, non pas savoir, mais connaissance vécue, réalité de notre Seigneur glorifié et dans la présence même de Dieu. Et on peut aller vers lui dans le sanctuaire céleste. Et tout cela, ça se fait à travers notre esprit. L'adoration nous ouvre au domaine de l'esprit davantage. L'adoration se passe en esprit. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Alors que la louange, c'est plutôt une réjouissance au niveau de notre âme. Les deux sont importantes, les deux ont leur valeur. Alors, on n'est pas là maintenant pour en faire aussi un sujet. Vous avez aussi des enseignements sur la louange et l'adoration, mais simplement pour vous situer un petit peu. D'accord? Donc on loue Dieu, on le bénit, mais c'est avec notre âme. Bien sûr que nous le faisons en tant qu'unité complète. Okay? Donc oui, notre esprit, notre corps est engagé, mais en fait, c'est essentiellement au niveau de notre âme que ça va se passer. On se réjouit, on est dans la joie, on élève le Seigneur, on s'exprime, on peut crier, sauter, danser, tout ce qui peut être fait à la gloire de Dieu. Et ça, c'est excellent. Alors que l'adoration, il y a vraiment une profondeur spirituelle, il y a quelque chose vraiment aussi qui vient dans l'atmosphère, parce que justement, nous nous rendons sensibles au domaine de l'esprit et ça amène quelque chose à se manifester. Et d'ailleurs, très souvent, ça va nous introduire dans une atmosphère de manifestation, de présence agissante de Dieu et de la gloire de Dieu manifestée. Voilà, parce qu'il y a du coup une rencontre beaucoup plus intense et puissante de la réalité et du domaine de l'esprit qui vient changer l'atmosphère et envahir le domaine de la terre, alors que la louange, voilà, on se réjouit, on loue le Seigneur avec notre âme. Alors, je vous rappelle aussi quelque chose qu'on avait vu dans la nouvelle naissance, c'est que notre âme, elle ne naît pas de nouveau. C'est-à-dire que quand nous sommes nés de nouveau, notre âme n'a pas changé. Eh non. Ce qui a changé, c'est notre esprit. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Et ça, c'est vrai au niveau de notre esprit. On l'avait étudié, mais notre âme, elle, n'a pas été changée. Donc, ça veut dire que notre âme, notre personnalité, va avoir justement besoin de changement. Et c'est aussi notre volonté, bien sûr chacun dans notre démarche et pour notre part, mais particulièrement aussi à travers le CFB, c'est de vous apporter, c'est vrai, les connaissances, l'enseignement de la parole de Dieu. C'est vrai, c'est de vous amener aussi dans des dimensions spirituelles élevées, mais c'est aussi de travailler le caractère pour que notre âme puisse s'aligner vraiment sur ce que Dieu veut et puis c'est croire ensemble et se positionner pour que nos corps aussi puissent être au bénéfice du plein salut, vivre la métamorphose et tout ce qui nous est donné, donc quelque chose de beaucoup plus complet. Et donc il y a un travail sur notre âme, il y a un travail sur notre personnalité. D'accord ? Ce n'est pas d'ailleurs parce qu'il se passe des choses dans l'esprit que ça valide notre personnalité ou notre âme. On a souvent encore du travail avec notre âme, mais Dieu dans sa bonté et dans sa grandeur peut nous utiliser, peut nous remplir du Saint-Esprit, peut même nous utiliser par des dons spirituels, peut nous donner des révélations dans sa toute divinité, s'il le veut, mais nous avons besoin de faire un travail sur notre âme et ça, c'est de notre responsabilité et c'est d'ailleurs là qu'il y a vraiment un certain boulot à faire, mais heureusement et merci Seigneur, on peut compter vraiment sur la grâce de Dieu et sa présence vient rendre utile et efficace notre démarche et notre consécration à lui pour que notre âme soit sur la bonne voie. Et donc on peut dire ici que notre âme doit être restaurée. Et Éphésiens 4 exprime bien cette idée. Éphésiens 4, dans les versets 20 à 23. Éphésiens 4, 20, il est dit « Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ ». Alors, il faisait juste référence avant à des gens qui marchent selon leurs propres envies, les convoitises, leurs pensées, avec une intelligence obscurcie. Donc, on parle bien ici de l'âme non régénérée. Et il dit « Si vous avez appris Christ, vous l'avez entendu, et conformément à la vérité, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » Donc, vous voyez, il y a quelque chose qu'on doit faire. En fait, c'est à nous de nous dépouiller du vieil homme par rapport au passé et à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Ici, Paul écrit à des croyants. Donc, il leur dit, vous avez besoin d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Alors ici, ce n'est pas l'esprit dimension spirituelle, d'accord, c'est la manière de raisonner. Vous avez besoin d'être renouvelé dans votre réflexion, dans votre mentalité, dans votre intelligence, donc en fait dans votre âme. Donc notre âme, elle a besoin d'être renouvelée parce qu'en fait, quand on vivait séparé de Dieu, on vivait un peu comme on voulait. On vivait selon toutes sortes de pensées, soit qu'on a développé, soit qu'on a accepté à gauche à droite, soit qu'on a hérité de quelqu'un et nous avons besoin maintenant de renouveler la manière de penser de notre intelligence pour que notre âme se dépouille du vieil homme, comme il est dit là, et regardez au verset suivant, revêtir, verset 24, l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc ça, c'est au niveau de notre âme que ça va se passer. Notre esprit a été recréé, il n'y a pas de problème. Mais notre âme a besoin d'un processus. Et nous avons notre part, il le dit là, de nous dépouiller du vieil homme, des choses anciennes, des anciennes façons de penser, raisonner, et de revêtir l'homme nouveau. C'est-à-dire en fait accepter et commencer à penser, à réfléchir, à raisonner selon la nouvelle personne que nous sommes devenus, c'est-à-dire selon notre esprit qui est nouveau. Je refais un petit rappel, notre esprit, lui, reçoit des révélations et des intuitions de Dieu, donc il peut venir alimenter notre âme et notre réflexion. Mais nous avons aussi, évidemment, et on va y venir, la parole de Dieu qui nous apporte la façon de penser de Dieu, la façon de raisonner de Dieu, la façon juste pour un enfant de Dieu. Donc, notre âme, elle a besoin d'être restaurée. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous avons été sauvés, délivrés, il n'y a pas de problème, mais il y a quelque chose qui doit se passer pour que notre intelligence soit éclairée, pour que notre âme soit restaurée et qu'elle puisse amener notre personnalité tout entière
dans nos émotions, dans nos sentiments, dans notre volonté et dans notre intelligence à se mettre sur la voie, sur la ligne qu'il faut par rapport à notre esprit et par rapport à l'œuvre de Dieu à travers notre esprit. Donc, notre âme doit être restaurée. Vous savez, votre âme, c'est le seul endroit où le diable peut vous atteindre. Oui. Parce que votre esprit né de nouveau, le diable ne peut pas y toucher. Votre esprit est en communion avec Dieu, c'est votre nature profonde, c'est votre être intérieur. Votre âme, et particulièrement le domaine des pensées, et là c'est tout un sujet, peut facilement être touché ou atteint par le diable. Dans votre esprit, vous avez le témoignage du Saint-Esprit. Mais dans votre pensée, il y a toutes sortes de choses. Il y a les choses de la terre, il y a les choses humaines, il y a les choses de ce qui se passe autour de vous, que vous percevez sur cette terre, dans ce monde. Et l'ennemi peut insuffler des idées, des pensées, des impressions et vous affaiblir. Mais regardons ce que nous dit encore l'Écriture. Jacques chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. On va dire, mais pourquoi sauver? Alors sauver, c'est sozo, c'est le salut, c'est-à-dire restaurer, purifier, nettoyer, combler, etc. vos âmes. Eh bien, c'est surtout la parole de Dieu plantée en nous qui peut sauver notre âme. C'est-à-dire que notre âme a besoin d'être sauvée, restaurée, renouvelée, alors que notre esprit, lui, nulle part il n'est dit que notre esprit doit être renouvelé ou sauvé. Non, il dit que nous avons été recréés, il est dit que nous avons un esprit nouveau, il est dit que Dieu nous a donné une nouvelle nature et tout ce que nous avions vu dans la nouvelle naissance. Mais ici, on voit que notre âme a besoin d'être sauvée, restaurée. Et il dit ensuite, mettez en pratique la parole. Et là, c'est évidemment l'une des clés. Sauver nos âmes, c'est recevoir avec douceur la parole de Dieu, c'est accepter la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, en fait, va nous sauver des influences du monde et de l'ennemi. Cette parole de Dieu va nous protéger des pensées que l'ennemi pourrait essayer d'insuffler en nous ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, on ne lui laisse pas la place. Vous savez, quand Jésus a été tenté au désert par le diable, avant de vraiment développer son ministère, à chaque fois, Jésus a répondu par une parole de Dieu, en disant « Il est écrit, il est écrit ». Et la parole de Dieu, c'est une arme puissante. Et parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, et nous pouvons mettre dans notre vie la parole de Dieu, mettre des munitions dans notre vie. Et que dès lors qu'une pensée de l'ennemi se présente, automatiquement elle est écartée parce qu'il y a la pensée de Dieu en nous, parce qu'il y a la pensée de Christ en nous, parce qu'il y a la parole de Dieu en nous qui peut sauver notre âme, qui protège notre âme, qui remplit notre âme de la nature de Dieu. Cette parole aussi qui peut nous guérir. Sozo, c'est aussi guérir les blessures émotionnelles, guérir les blessures ou même les manques intellectuels, guérir vraiment notre âme, guérir les instabilités, les problèmes par rapport à notre volonté. La parole de Dieu, si nous la recevons avec douceur, elle va travailler, elle va agir sur notre âme et elle va nous permettre vraiment de nous positionner, mais nous devons prendre clairement une décision. 1 Pierre 2, verset 11, nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Donc, vous voyez, il y a des choses qui font la guerre à l'âme. Font la guerre à l'âme, oui, le diable, ça c'est sûr, c'est clair et net. Mais ce qui fait aussi la guerre à l'âme, c'est les convoitises charnelles. Donc, nous avons notre part de recevoir la parole de Dieu qui sauve notre âme, qui agit sur notre âme, qui vraiment remplit notre âme de la pensée de Dieu, ce qui va influencer notre mentalité, notre volonté et nos émotions. Mais attention, nous avons notre part à travailler dans notre caractère, dans notre manière d'être, dans ce qui se passe en nous, à résister le cas échéant, parce qu'il y a des choses qui font la guerre à notre âme. Mais nous avons tout ce qu'il faut. Et je rebondis encore en passant, et je le dirai plusieurs fois parce que ça peut vraiment aider et délivrer quelqu'un. Il y a des choses que fait le diable, c'est vrai.
mais vous avez la parole de Dieu pour résister. Il y a des choses qui sont le fruit de convoitises charnelles ou de mauvais comportements. Et là, vous pouvez chasser tous les démons que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne changera pas avant que vous ne décidiez de renoncer et de laisser de côté toutes les choses charnelles qui font la guerre à l'âme. Ça, ce n'est pas la question du diable, c'est votre question. Mais vous avez la parole de Dieu et vous êtes un esprit. Et rappelez-vous que votre esprit est puissant, j'allais dire, parce qu'il est animé. Il a la parole de Dieu, il a la pensée de Dieu, il a accès à la révélation, il a reçu la conscience pour savoir ce qui est bon ou pas, il a une intuition pour capter ce qui se passe autour de lui et il est en contact, il est ouvert sur le monde spirituel. Donc vous pouvez, en ayant l'esprit maître dans votre vie, réussir à renoncer, à combattre les choses qui doivent être combattues parce que si vous ne les combattez pas, sachez qu'elles font la guerre à votre âme, c'est-à-dire qu'elles cherchent à vous détruire. Mais gloire à Dieu, et vous savez une chose qui m'a vraiment béni et qui m'a délivré, je vous le livre ici, c'est quand la Bible dit « marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Ça m'a vraiment béni parce que j'ai longtemps essayé de ne pas faire des choses et souvent j'ai échoué. Mais j'ai compris que si je m'attachais à marcher par l'esprit, à m'attacher à l'œuvre du Saint-Esprit, mais aussi à développer ma nature spirituelle, en fait de plus en plus, j'étais fort, j'étais stable et des choses contre lesquelles je combattais en fait ont été vaincues et ont été écartées du fait que je me suis renforcé. Vous savez, c'est comme un muscle, ça se travaille et votre nature spirituelle a besoin d'être développée. Si vous développez votre esprit, vous allez réussir à avoir la restauration de votre âme et à avoir tellement plus de victoires. Parce que tant que vous vous focalisez sur ce que vous ne voulez plus, vous mettez quand même votre énergie dans ce que vous ne voulez plus. Donc focalisez-vous, mettez votre énergie sur ce qui est juste, sur ce qui est bon. Vous pouvez le faire en développant votre esprit, par la communion avec Dieu, par la parole de Dieu. Et on verra différentes choses vers la fin du cours pour vous aider justement à progresser et comment vous pouvez avoir un esprit fort. Mais remarquez ici, notre âme, nous avons une responsabilité. Elle doit être restaurée et cela notamment par la parole de Dieu et par le fait de résister aux choses de la chair qui font la guerre à l'âme. Et ça m'amène justement à un point ici qui est important d'être éclairé aussi, qui est celui de la chair. La chair, qu'est-ce que c'est? Alors, on peut voir plusieurs choses et on va regarder un petit peu justement ce que dit la Bible ici. Mais le verset qu'on vient de lire dit « les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme ». Donc charnel, quelque chose qui a un rapport avec la chair. Et plusieurs fois dans l'Écriture, il est parlé de choses de la chair ou d'un homme charnel. Et donc, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'être charnel? Qu'est-ce que c'est la chair? Alors, premièrement, dans la Bible, et c'est le cœur finalement de ce que je veux souligner avec vous aujourd'hui, la chair, c'est tout ce qui n'est pas renouvelé dans votre âme. La chair, c'est ce qui n'est pas renouvelé dans votre âme. C'est ce qui en vous est rebelle à Dieu. En fait, il y a quelque chose toujours dans notre âme qui, quelque part, se rebelle à Dieu, qui n'est pas encore renouvelé tant qu'on est en cheminement. Mais plus ça va, et plus en fait, notre esprit prend de la place, influence notre être, et plus notre âme s'aligne, et moins la chair n'a de possibilité d'agir et de prendre de l'espace. Mais c'est un travail, et petit à petit, on progresse, Dieu merci, et il y a un moment où la chair peut avoir l'air vraiment importante, forte, voire même prépondérante, et on a du mal à tenir ou à aller contre, mais au fur et à mesure du temps, pas à pas, de victoire en victoire, avec la puissance de Dieu, en prenant conscience de qui on est, en prenant conscience de la victoire qui nous appartient, la chair va perdre de son importance et va perdre de sa force dans notre vie. Parce que ce qui a de la force, c'est ce à quoi on se consacre. Ce qui se développe, c'est ce qu'on travaille, c'est ce avec quoi on fonctionne. Donc si vous commencez à fonctionner dans votre esprit et que vous permettez à la parole de Dieu de restaurer votre âme, la chair va perdre du terrain de plus en plus. Donc la chair, c'est ce qui n'est pas renouvelé ou ce qui peut être rebelle. Galates 5, verset 17. Il est dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair,
ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, et ensuite il parle du fruit de l'Esprit. Donc vous voyez ici, la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Alors selon les versions, on a Esprit avec un grand E, le Saint-Esprit, c'est vrai et c'est évident. Mais en réalité, ce passage nous dit la chair, il y a quelque chose en vous qui a des désirs contraires à l'Esprit, votre nature spirituelle. Donc il y a ici comme un combat qui se passe entre l'Esprit, notre nature profonde, celui que nous sommes, l'être régénéré, et la chair, des choses en nous qui sont encore influencées par ce monde et qui sont encore rebelles à Dieu. Et l'apôtre Paul va en rendre témoignage le concernant lui-même dans Romains chapitre 7. Il dira au verset 15 « Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le fais. Je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Donc, vous voyez, ici, il montre encore que dans la chair, il n'y a rien de bon. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et en fait, ici, il veut nous montrer réellement que, en tant qu'être humain, tout simplement, il y a des choses en nous qui s'opposent. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et on n'a pas le contrôle. Mais ce n'est pas la fin. Il ne dit pas que ça doit rester comme ça définitivement. D'accord ? Il rend simplement témoignage de comment ça se passait. J'aurais voulu bien faire, mais j'y arrivais pas. Et le mal que je voulais pas, je le faisais quand même. Comme s'il y avait quelque chose de plus fort. Et ce quelque chose, c'est la chair finalement, qui nous pousse vers des choses qui peut-être nous sont plus confortables ou plus faciles, mais qui ne correspondent pas à notre volonté. Mais regardez au verset 25. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors pourquoi il dit grâce ? Parce qu'il dit c'est pas la fin de l'histoire. Alléluia. S'il précise ça. Et derrière, il y a ce passage merveilleux, chapitre 8. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Et si vous continuez à lire, vous voyez ce merveilleux chapitre d'ailleurs et passage que j'aime, parmi beaucoup d'autres que j'aime d'ailleurs, dans l'écriture de Romains 8, qui parle de notre rédemption, de notre salut et qui donne même des perspectives. Mais Romains 7, il dit « Le mal que je voudrais faire, j'arrive pas à pas le faire, je le fais. Et le bien que j'aurais voulu faire, j'arrive pas et je le fais pas. Misérable que je suis. » Ça, c'est pour montrer la nature humaine à un certain point. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit ensuite « Grâce soit rendue à Dieu ». Et il arrive au chapitre 8 en disant « Il n'y a plus de condamnation parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. » Waouh! Gloire à Dieu! Vous n'êtes plus sous la loi du péché et de la mort. Vous n'êtes plus sous la loi de la chair. Vous n'êtes plus sous ces choses-là qui sont en vous et qui peut-être ont l'air plus fortes que vous. Ça n'existe plus. Ce qui était plus fort que vous, ça ne l'est plus désormais parce que rien n'est plus fort que votre esprit. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Et si vous pouvez triompher du monde par votre foi, vous pouvez triompher de vos propres passions. Vous pouvez triompher de ce qui se passe dans votre âme. Vous n'avez pas à être esclave, mais vous avez été libéré de la loi du péché et de la mort. Et vous avez la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, cet esprit de Dieu qui rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, qui vous a renouvelé et qui vous donne la capacité. Donc la chair, ici, c'est ce qui s'oppose à Dieu et c'est ça que nous devons contrôler et j'allais dire faire mourir tout ce qui s'oppose à Dieu et soumettre finalement notre être entier à la vérité, à la parole de Dieu. Et cela se fait, oui c'est vrai, nous devons prendre la décision et mettre certains efforts. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, mais ce n'est pas comme si c'était nos efforts qui nous permettraient d'être sauvés. En fait,
parce que nous avons été sauvés et que nous avons été affranchis de la loi de l'esprit et de la mort par Christ, nous pouvons amener cette vérité à devenir réalité dans notre âme en appliquant la parole de Dieu, en résistant à ce qui n'est pas conforme et en nous consacrant à ce qui est droit, à ce qui est juste dans notre vie. Alors, le mot chair, on le retrouve aussi dans la Bible de façon plus générale. Ce n'est pas ce qu'on étudie, d'accord, mais ce n'est pas toujours non plus quand il est dit chair que ça veut dire la partie rebelle en nous. Par exemple, dans Acte 2, verset 17, qui cite le prophète Joël, il est dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Donc ici, la chair, ce n'est pas la chair, partie rebelle à Dieu qui s'oppose à l'esprit, mais en fait, c'est la chair au sens général, sur toute personne. Okay. Et on trouve aussi la notion chair au sens de la composition physique, si vous permettez l'expression, tout simplement la viande. D'accord. Par exemple, dans 1 Corinthiens 15, 39, où il est dit « Toute chair n'est pas la même chair, autre est la chair des oiseaux, autre est celle des hommes, autre est celle des poissons, etc. » Donc là, c'est juste au sens littéral, la chair, la viande, qui est différente. Les gens sont de nature différente. Les créatures, du moins, sont de nature différente. Mais la chair particulièrement, et la chair qui doit être remise en question et à laquelle il faut résister et qui vient s'opposer à notre esprit, eh bien c'est finalement ce qui dans notre âme est rebelle à Dieu. Ça n'a rien à voir avec notre corps. On ne va pas combattre contre notre propre corps, on ne va pas s'auto-flageller, d'accord ? Ce n'est pas parce que vous vous blessez ou que vous faites du mal ou que vous vous frappez vous-même que vous allez régler le problème de la chair. Non, non, la chair c'est dans votre âme, c'est dans vos émotions, c'est dans votre volonté, c'est dans votre intellect qu'il y a des choses qui doivent être changées. Mais si véritablement, et nous y arrivons progressivement, vous pouvez faire ce travail que la parole de Dieu vous engage à faire et que Jacques nous exhorte, mettez en pratique la parole, recevez avec douceur la parole qui peut sauver votre âme. En fait, cette parole va changer votre manière de raisonner, elle va changer votre manière de percevoir les choses, elle va venir équilibrer vos émotions et forcément votre volonté va être changée, va être différente et va vous permettre de vivre sans avoir à suivre les passions de la chair qui peut-être triomphaient de vous jusqu'alors, mais en pouvant marcher par l'esprit dans la puissance de Dieu et réduire la chair à l'impuissance jusqu'à temps que ce soit fait de façon parfaite, complète et absolue quand le Seigneur Jésus-Christ glorifié sera révélé et que nous serons avec lui dans sa gloire éternellement. Mais vous savez que même entre-temps, vous pouvez aller au maximum. Vous pouvez avancer avec Dieu et vous pouvez vaincre la chair. On ne veut pas rester en disant « Ah, mais de toute façon, tant que le Seigneur n'est pas revenu, la chair est là, je serai obligé de tomber encore dans les mêmes travers. » Non, 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 vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes obligé que ce que vous croyez. Et la Bible abonde de passages qui montrent que vous avez déjà été sanctifiés, qui montrent que vous êtes déjà juste, qui montrent que Jésus a déjà tout accompli pour vous et que c'est à votre bénéfice. Maintenant, c'est à vous de choisir si vous voulez rester esclave de choses qui sont plus fortes que vous ou si vous voulez vous prendre en main, saisir la parole de Dieu, vous attacher à sa puissance, développer votre vie spirituelle et votre esprit pour vivre tel que vous devriez vivre. Le choix vous appartient, mais il est bien évident qu'on n'est pas là pour se morfondre ou se complaire dans des choses qui seraient soi-disant des fatalités alors qu'elles ne le sont pas, mais on est là vraiment pour vivre dans la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Et donc ça va amener, oui, résister, renoncer à la chair qui fait la guerre à l'âme et évidemment renouveler cette intelligence, cet intellect. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ici, il montre bien, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire à la manière de penser de ce monde, mais soyez transformés par un renouvellement de l'intelligence. Et ici, littéralement, il est dit, soyez métamorphosés par un changement complet de votre mentalité. Quand il dit ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire arrêtez de penser comme ce monde, de vous mettre d'accord avec ce monde, avec les choses
qui se passe à gauche, à droite. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut vivre de façon archaïque, d'accord ? On peut vivre au bénéfice des évolutions, des progressions, des choses qui sont disponibles aujourd'hui, dans notre temps, dans notre époque. Ce n'est pas ça. Il parle ici de la mentalité, de la façon de raisonner. On n'accepte pas la façon de raisonner de ce monde ou cette mentalité qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais on veut se laisser métamorphoser par un changement complet de notre mentalité pour pouvoir réaliser tout ce qui est bon, agréable et parfait. 2 Corinthiens 10. Verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alors ici, il ne parle pas de la chair, de nouveau, cette partie rebelle. Là, il parle si nous marchons en fait dans un corps physique. On ne combat pas contre les corps physiques. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ne sont pas physiques, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons, verset 5, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc ici, il nous dit, il y a des forteresses. Et les forteresses ici, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qu'il faudrait aller casser, détruire, comme dans un combat. Ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, le diable particulièrement, mais c'est en fait tous ces raisonnements, ces mentalités, ces pensées qu'on a pu se construire dans notre vie pour différentes raisons et qui ont besoin d'être renversées et devenir captives à Christ. C'est-à-dire d'être attrapées, de se laisser attraper par Christ et de dépendre désormais de la pensée de Christ, de ce que Christ dit, de ce que Dieu dit dans sa parole et de ce qui convient. Donc, nous pouvons et nous devons abattre et demander au Seigneur de nous éclairer pour que les pensées qui n'ont pas leur place, la mentalité qui est fausse, puisse être abattue. Et elle va l'être particulièrement à travers la parole de Dieu pour que nous puissions vivre vraiment avec une âme restaurée qui a la pensée de Dieu et qui suit ce qui se passe dans notre esprit. Colossiens 3:10. Nous dit, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc on avait parlé tout à l'heure déjà d'homme nouveau, et voyez, cet homme nouveau va se renouveler dans la connaissance de celui qui l'a créé. Cette connaissance, nous l'acquérons, oui, par la parole de Dieu, et nous l'acquérons à travers notre esprit qui a la capacité de connaître Dieu. Et Éphésiens 4, 23, nous dit aussi d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Donc je le reprends ici, on l'a vu tout à l'heure, c'est en fait, voilà, l'essentiel, c'est qu'il faut changer notre façon de penser, notre intelligence, notre manière de raisonner, et cela se fait comment ? Avec la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Et particulièrement en accueillant dans nos cœurs avec douceur cette parole, dont disait l'épître de Jacques, mais aussi en méditant cette parole. Le psaume 1 dit « Heureux celui qui trouve son plaisir » et qui médite cette parole jour et nuit, car il aura du succès dans ses entreprises et c'est alors qu'il réussira. Et Dieu donnera cette instruction à Josué, Josué 1,8, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Donc il y a la promesse de réussir, d'obtenir les choses, mais surtout il y a la promesse que notre être va être influencé, changé. Parce que méditer cette parole, c'est cela répéter, c'est cela repasser pour qu'elle puisse vraiment nous infuser quelque part et nous remplir. Donc en renouvelant notre intelligence, on va à la fois changer nos pensées avec la parole de Dieu et en même temps fortifier notre esprit, ce qui va nous permettre vraiment de nous positionner. Et Éphésiens 1, versets 17 et 18, il y a cette merveilleuse prière et je dis aussi qu'il illumine les yeux de vos cœurs et il va les illuminer à travers sa parole,
dans laquelle vous passez du temps, vous prenez plaisir pour changer votre façon de penser. Il va le faire aussi en se révélant dans votre esprit. Et je déclare des révélations de Dieu dans votre esprit. Et je déclare que vous vous laissez stimuler et motiver pour renouveler votre âme de telle sorte que votre âme soit le serviteur qu'elle doit être pour votre esprit et que vous fonctionniez à la gloire de Dieu dans le juste équilibre esprit, âme et corps. On termine en disant « Je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps » et je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon.